Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Prenez place, soyez les bienvenus. C'est toujours bien de se retrouver parce que nous avons droit à la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle qui va nous permettre d'évacuer les mauvaises choses de la vie et puis de comprendre ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire pour que la vie puisse aller de l'avant. Et Dieu, dans son amour, il a... nous n'aurons aucune excuse, chacun, parce que Dieu s'est arrangé à prendre toutes les dispositions possibles pour que chaque être humain qui vient sur cette terre puisse venir pour réussir la vie. Et nous les hommes, nous ne faisons que reproduire ce schéma unique de Dieu. Et c'est pour ça qu'une maman, lorsqu'elle va mettre au monde, son souhait est que son enfant puisse venir sur cette terre des hommes pour réussir dans la vie. Il n'y a pas une maman qui peut avoir le projet que son enfant vienne sur cette terre pour soit accompagner les autres, soit être un spectateur, ou soit pour venir pour être inutile. Non, ça n'existe pas. Et nous tenons ça de Dieu qui s'est arrangé à tout mettre en œuvre pour que la vie soit réussie. Et c'est pour ça que chacun doit veiller à ce que la vie puisse non seulement aller dans la bonne direction, mais chacun doit faire des évaluations. On a l'impression que sous le soleil, il n'y a que les chrétiens qui ne réfléchissent pas. Les païens réfléchissent, les autres réfléchissent et réfléchissent beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils avancent. Il y a l'astrophysicien Albert Einstein. Albert Einstein avait dit: le fait pour un être humain de faire une chose ou des choses d'une manière fréquente sans en avoir de résultat, mais poursuivant dans des choses qui n'ont pas de résultat, Albert Einstein a dit que c'est une folie de faire ainsi. Donc même des gens qui n'ont pas, on va dire comme ça, a priori, un lien soit intime avec la parole de Dieu, ou des gens qui n'ont pas attesté qu'ils ont vécu dans les Écritures, même eux arrivent à bien comprendre le sens que Dieu a donné à la vie. C'est un sens qui doit aller de l'avant, obligatoirement. Obligatoirement. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui, si ça a changé ou pas. Ecclésiaste chapitre 1, lisons à partir du verset
oui, te prête vraiment attention à ce que tu vas entendre et réécoute après pour mettre en pratique, pour ne pas être un auditeur oublieux. Ce serait dramatique de venir perdre son temps. Ecclésiaste chapitre 1, verset 8. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, virgule, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, virgule. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il existe une chose dont on dise « voici ceci », c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Maintenant, dans ce que nous sommes en train de dire, le sens de la vie, on va aller voir ce que Dieu a dit dans le passé et que sa parole vient nous dire que non, ça ne s'arrête pas au passé, même aujourd'hui c'est la même parole, c'est pareil, ça ne change pas. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, je m'arrête pour te rappeler, ce qui a été, c'est ce qui est. Donc, ce qu'il a dit à l'autre, c'est ce qu'il te dit aussi. D'autant plus qu'il n'est pas le Dieu des morts ni des absents. Donc, il s'adresse à toi-même. L'Éternel dit à Abraham, donc tu as la responsabilité de mettre ça au présent, Puisque le Saint-Esprit t'a déjà informé que ce qui était hier, même si tu prends ça sous l'angle du passé, eh ben, il te dit qu'aujourd'hui aussi c'est la même chose. Et demain, ça sera la même chose. Donc, ton cerveau a l'obligation de mettre ça au présent. Sinon, tu es hors sujet complètement. Et après, il ne faut pas... On accuse là-bas, on accuse à droite, alors qu'on n'a pas... On ne comprend rien. C'est nuageux dans la tête. Et on n'avance pas dans les nuages. Ce n'est pas possible comme ça. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, virgule, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Question. Est-ce que c'est la réalité de ta vie? Je ferai de toi une grande nation. Es-tu une grande nation? Bon, si oui, devant qui? Est-ce que ce sont tes enfants? Ou est-ce que c'est devant le bétail de ton poulailler? Ou est-ce que c'est reconnu dans ta commune, dans ta région? Une grande nation où? Et je te bénirai. Est-ce que tu reconnais que tu vis la parole de Dieu? Bon, si tu dis oui, je suis béni, mais à quel niveau? Parce qu'il y a une bénédiction humaine, accessible à tout le monde. Et il y a la bénédiction divine. Ici, on est dans la bénédiction divine. Lorsqu'elle vient, même les mouches vont savoir que ça, c'est Dieu. Voilà, même les mouches. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source
de bénédiction? Es-tu réellement une source de bénédiction? Y a-t-il des témoins qui peuvent l'attester? Parce que si ce n'est pas le cas, tu es en dehors de la parole de Dieu. Le schéma, la voie que la parole a tracée pour tout un chacun, c'est celle-ci. Et donc, il faut vérifier si on est dedans ou si on est dehors. Et si on est dedans, ce n'est pas à soi-même de le dire, c'est aux autres, aux témoins, de l'attester. Parce que lorsque Jésus n'est pas là, eh bien, Pierre parle pour lui, Jacques vient témoigner, Marc, Luc, Jean, toi, moi, nous témoignons. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Combien de personnes peuvent venir dire que tu es une source de bénédiction pour elles? Voilà. Et oui, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on puisse faire comme les païens. Les païens, ils font les bilans, ils font des sondages, ils font des estimations, ils font l'état des lieux. Mais c'est ça. Et le chrétien veut avancer avec Dieu en se marginalisant, en se mettant en marge de ce que Dieu lui-même a établi et que les païens suivent. Mais c'est le monde à l'envers. Vu que Dieu ramène toujours ce qui a été, eh bien, Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, il va te rappeler cela sans cesse. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Il est dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est clair, un projet bien ficelé, il n'y a que du bien là-dedans. Il n'y a pas de larmes, c'est l'unique projet de Dieu pour toi. L'unique, il n'y en a pas un autre. Et comme il ne cesse pas, comme maman qui rappelle à l'enfant, qui ne cesse pas, une maman ne se fatigue pas de donner des conseils à son enfant, de faire des rappels. Et Dieu, aujourd'hui encore, vient dire, il vient redire la même chose, mais d'une autre manière pour nous rappeler encore, si jamais on a oublié, si jamais on s'est endormi, et si jamais on s'est égaré, il vient rappeler. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, virgule, il est une nouvelle créature. Point. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Saint-Esprit répète encore la même chose, mais avec des expressions différentes, mais pour dire la même chose, puisqu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt comme ça, mais c'est toujours pour la même direction. Qu'il a prévu de très belles choses pour chaque terrien. Ce n'est même pas une histoire d'enfant de Dieu, non. La Bible déclare, Dieu ne fait pas du favoritisme. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu n'étant pas un homme, on ne le comprend pas en français. Quiconque invoquera le nom du Seigneur veut dire, même un musulman,
même un bouddhiste, même un mécréant, qui va manifester de l'amour à sa femme. Et la Bible déclare que Marie aimait vos épouses. Lui, en le faisant, il met en pratique le commandement de Dieu. Et Dieu le bénit. Il reçoit de Dieu. Dieu n'a jamais dit que non, il faut me parler comme ça, il faut se mettre à genoux, je donne à ceux qui prient. Non, 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 non. Ça, c'est chez les cafards, ça. Et encore, je ne sais pas si là-bas ça se passe comme ça. Mais ça m'étonnerait quand même. Dieu est plus grand que ça. Le drame, c'est de le comprendre en français. On a fait de lui un Français. Ensuite, on le transforme en un Réunionnais. Oh! Mais c'est très dangereux. Un Dieu se rabaisser dans des choses des hommes? Non, quiconque, n'importe qui, va mettre en pratique les commandements de Dieu, c'est-à-dire le conseil de Dieu. Et si tu dis à quelqu'un, ne t'empiffre pas d'alcool, si quelqu'un suit ce conseil-là, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit peu importe, mais il ne va pas se retrouver à l'hôpital pour un problème de cirrhose de foie. Maintenant, si tu fumes le tabac, la Bible déclare que tu es le temple du Saint-Esprit, ne fais pas ça. Et toi, tu continues à fumer. Laisse-moi te dire que tu vives en Amérique du Sud, que tu sois de confession sikh, bouddhiste, que tu sois animiste, chrétien, témoin de Jéhovah, sous-témoin de Jéhovah, baptiste, évangile, tout ce que tu veux. Si tu continues à fumer la cigarette, c'est-à-dire ton cheminement est tout tracé. Tu risques de finir à l'hôpital pour un cancer des poumons. C'est clair. Que tu crois en ceci, que tu crois en l'eau, que tu crois aux vaches, ce n'est pas le problème de Dieu. Tout le monde est logé à la même enseigne. Ce n'est pas une histoire de prière. Ce n'est pas une histoire de jeûne. C'est une histoire d'obéissance à ce que Dieu a établi en ce qui concerne la créature que l'être humain est. Et donc, chacun doit savoir. Quand tu deviens enfant de Dieu, même en étant païen, même le païen, Dieu a une destinée agréable pour lui. Puisque ce que nous venons de lire là, c'est pour toute personne qui arrive sur la planète Terre. Voilà, tous les arrivants. Peu importe le pays, peu importe les cultures, peu importe l'endroit. Tout le monde. Dieu donne la bénédiction à tout le monde. N'oublie jamais que c'est dramatique de vivre sur terre comme un rêveur, comme une rêveuse. Tu trouves sur cette terre, tu trouves aussi des musulmans. Ils ne croient pas en Jésus, mais Dieu les a bénis d'une manière extraordinaire. Et c'est ce qui est merveilleux chez Dieu. Il ne fait vraiment pas de favoritisme. Au départ, Abraham a un enfant de la destinée, Isaac. Et puis il a un enfant de la non-destinée,
Ismaël. Mais comme Dieu ne fait pas de favoritisme, il a béni et l'un et l'autre. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu verras par exemple, les uns, les Juifs, sont énormément bénis. Eh bien, leurs frères ennemis aussi sont bénis. Regarde le Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite, et tout. Dieu a mis des richesses dans leur sous-sol à foison. Il rachète l'économie de la plupart des pays. Le Paris Saint-Germain appartient aux Arabes. Le club du Paris Saint-Germain, aux gens du Qatar, qui ont énormément d'argent, qui peuvent faire beaucoup de choses. Donc, dès le départ, chacun doit avoir cela à l'esprit. Que l'on ne devient pas enfant de Dieu pour courir après une destinée. Non, elle est déjà faite. Elle est déjà faite. Lorsque Dieu dit en Deutéronome chapitre 30 verset 15 que je mets devant toi la vie et la mort, et il donne le conseil, choisis la vie. Et souvent dans nos sociétés, on dit que non, l'homme, Dieu nous a donné le libre arbitre, etc., etc. C'est vrai, mais ce n'est pas aussi vrai. Et puisque, si on part du principe que Dieu nous laisse le choix, eh bien, si tu lis Jérémie chapitre 1 verset 5, il dit que avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et en Jérémie chapitre 29 verset 11, il vient dire que j'avais déjà formé sur toi des projets de bonheur. Mais comment quelqu'un va former sur une personne des projets et en même temps lui dire que non, je te laisse le choix, mais choisis. C'est que il faut faire attention avec Dieu. Il laisse le choix, mais avant que tu ne viennes au monde, il avait déjà prévu un chemin pour toi, agréable. Maintenant, tu as la liberté d'emprunter ce chemin agréable qui mène obligatoirement vers la réussite ou de t'égarer. Mais ce n'est pas qu'il te laisse le choix sans qu'il n'ait rien prévu pour toi. Non. Une maman, lorsqu'elle conseille son enfant, elle ne va pas seulement dire « non, ne fais pas ça, non, ça, non, ça, c'est pas comme ça, ça, non, non, non ». Elle dit « ne fais pas ça », mais elle va lui dire « il est mieux pour toi de faire comme ceci ». Voilà. Ce n'est pas seulement des interdictions et tout, non, 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 il y a des propositions aussi. Il y a la meilleure orientation qu'on propose à l'enfant. Donc, tu peux rester dans des problèmes parce que tu n'avais pas compris que tu cours après des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et tu penses que Dieu t'a oublié. Et tu penses que tu ne fais pas partie des plans de Dieu. Et tu penses que tu dois te battre pour avoir des choses. Non, Jérémie 29, 11 dit qu'il a déjà formé. Il a déjà formé. Sur toi. Il est déjà formé. Maintenant, une fois que quelqu'un sait que Dieu m'a déjà pris en charge, je n'ai pas à me tracasser. Eh bien, mais ça va se passer comme la maman avec son enfant.
la maman et l'enfant, maman va donner des choses, maman va montrer des choses à l'enfant, maman va lui faire du bien en tenant compte de certains paramètres. L'obéissance aux instructions de maman. La bonne conduite, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Dans la tête, il faut que maman retrouve que l'enfant est en train d'emmagasiner une certaine maturité. Il grandit. Parce qu'il y a des choses que l'on va donner aujourd'hui et d'autres que l'on ne peut que donner demain ou après-demain ou dans 6 mois ou 7 mois. Sinon, mais c'est comme si on envoie l'enfant à la mort. Donc c'est ce que le Seigneur fait avec tout être humain sur terre. Même si, même le païen, il est pris en charge dès sa naissance par Dieu. Même le païen. Même le païen. Et Dieu le guide dans ses choix parce que à partir du moment où il est conscient que il y a une destinée pour lui, il est conscient, il sent sur son cœur. Des fois, il ne croit pas en Dieu, il ne parle pas de Dieu, le mot Dieu, il ne sort même pas de sa bouche, il a du mal à prononcer ça, il ne prononce même pas, mais il va expliquer que non, je sens sur mon cœur, j'ai une conviction, une voix m'a parlé, j'ai senti qu'il fallait que je le fasse, sur mon cœur, il n'y avait que ça. Il y a cette ignorance à combattre dans les cercles chrétiens. Il faut avoir une prise de conscience que je suis déjà prise en charge pour un avenir positif et que cet avenir-là, spirituellement, existe déjà. Mon rôle va consister à essayer de l'identifier. Là où je dois aller, la direction dans laquelle je dois aller, la ville dans laquelle je dois aller, avec qui je dois me marier, le boulot que je dois faire, etc., etc. Parce que, en se trompant, on peut se mettre en marge du projet, de la réussite. Et il faut que dans mon cerveau, que j'en sois conscient, qu'il y a une direction que je dois prendre. C'est-à-dire, cette direction, elle est pour moi. Que je prie, que je jeûne, que je ne prie pas, que je ne jeûne pas comme les païens, à partir du moment où je suis sur la bonne route, personne ne peut empêcher ni enlever ce que Dieu a déjà mis sur toi dans cette direction-là. Un jour, je suivais à la télé un documentaire sur France 2. C'était après le journal de 13h. Ils ont montré un reportage sur un monsieur avant de le recevoir sur le plateau. Ce monsieur travaillait dans un... J'avais jamais entendu une histoire comme ça. Il travaillait dans un grand groupe à la Défense à Paris. Il était cadre supérieur et il gagnait 40 000 € net. Un jour, il prend son courage. Il dit à sa femme,
je sens sur mon cœur, il faut que je change de métier. Et sa femme lui demande, tu veux faire quoi? Et le monsieur dit non. Je sens sur mon cœur, depuis longtemps, je ne t'en parlais pas, c'était au-dedans de moi, mais je sens sur mon cœur que je ne suis pas en réalité appelé à travailler pour que les riches s'enrichissent encore. Mais je sens que je suis appelé à travailler pour les gens d'en bas, pour les démunis. Sa femme dit, ah bon? Et sa femme le laisse tranquille. Les jours passent et un autre jour, ils reviennent sur la discussion. Et sa femme lui demande, bon, donc, par rapport à ce que tu m'avais dit, tu veux faire quoi? Il dit que non, je veux démissionner. Et sa femme lui dit, mais si tu démissionnes de là, tu vas aller travailler où? Il dit à sa femme, non, j'ai déjà fait des recherches. Je crois que je peux déjà avoir un autre poste de travail. Et ce que j'avais aimé dans ce reportage, c'est que sa femme a voulu observer son mari. Je rappelle qu'il gagnait 40 000 euros. Il a démissionné de son poste à la Défense et il a trouvé un poste de chef magasinier dans des magasins de stock Emmaüs à Paris. Et le contrat de travail que Emmaüs lui a proposé, il gagnait maintenant 8 000 euros. Mais sa femme dira ceci. Lorsque son mari avait démissionné d'en haut là-bas et qu'il s'est retrouvé en bas là-bas, elle n'avait jamais vu son mari aussi heureux. Ça a mis un soleil dans la maison. La famille a commencé à vivre dans une joie incroyable. Et sa femme lui avait donné raison. Donc, même quelqu'un qui ne parle pas de Dieu, Dieu va lui dire dans quelle direction il va aller. Et c'est en allant dans cette direction-là que Dieu avait placé d'avance ton bonheur. Mais c'est normal que beaucoup de chrétiens ne soient pas heureux et soient dans des problèmes et tout. Mais si les gens se trompent tout le temps, oh Dieu m'a dit. Si les gens se trompent tout le temps, ça ne marchera pas. Et puis il y a autre chose encore. Tu peux te tromper, mais tu peux aussi être en dehors du bon chemin sans te tromper. En quoi faisant? Par exemple, en t'avouant déjà vaincu. C'est-à-dire, Dieu dit que j'ai planifié ton avenir pour le meilleur. Bon, toi, tu prends l'autre direction pensant que non, je dois me battre contre Satan qui risque de m'empêcher d'arriver à faire ceci, cela. Alors que Dieu a déjà dit le contraire. Bon, tu crois qui? Tu crois au diable ou tu crois en ce que Dieu a dit? La Bible déclare dans 2 Pierre 2, 19 que chacun
est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et tu ne peux que vivre que ce que ton cœur a accepté comme vrai. C'est ce que tu vivras. Si ton cœur a accepté la réalité du diable, tu le croiseras souvent sur ta route. Si ton cœur a accepté, mais le fait que tu dois livrer un combat pour aller de l'avant, alors que la parole de Dieu dit le contraire, c'est peine perdue. Je suivais dans une église une dame, elle prend la parole et elle parle. Elle explique son problème. Elle dit que tout ce qu'elle fait dans sa vie, ça ne marche pas. Et que même dernièrement, c'est ce qu'elle disait, elle a perdu un bon job. Elle travaillait dans une préfecture. Et l'homme de Dieu lui demande, « Oh, mais comment? Selon elle, mais qu'est-ce qui a fait qu'elle perde son emploi à la préfecture? » Heureusement, j'étais assis ce jour-là. J'aurais pu me retrouver aux urgences si j'étais debout. Elle va dire que je crois que j'ai perdu mon boulot à la préfecture parce que je n'avais pas assez prié. Cette chrétienne oublie que son chef à la préfecture ne prie pas, ne connaît pas Dieu. Le chef de son chef dans cette préfecture ne prie pas, ne connaît pas Dieu. La plupart des gens qui sont là-bas et qui commandent ne connaissent pas Dieu, n'ont jamais même fait une seule prière. Mais eux, pourtant, ils sont là. Et ils ne se posent même pas la question. Et les gens ne réfléchissent pas. Faisons des choses. C'est pour ça que je donne raison à Albert Einstein. Faire des choses de manière répétée et il n'y a pas de résultat, oui, c'est de la folie. Parce que Dieu, notre Créateur, dans notre ADN, n'a pas prévu que l'être humain puisse accepter les choses qui ne marchent pas. Non. Non, 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 non. Et on doit faire attention à ces choses. Et autre chose encore, enfin, bien souvent, les gens vont prier, les gens vont jeûner, les gens vont frapper à la porte. Puisqu'ils ont lu un verset où on a dit, demandez, on donnera. Frappez, on ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Donc, ils s'agrippent sur la branche de ce verset pour s'égarer de plus belle. Pour s'égarer de plus belle. On ne peut pas demander, on ne peut pas chercher ce que Dieu a déjà donné. C'est un acquis. C'est un acquis. C'est un acquis. C'est un acquis. Personnellement,
Je ne prie plus avant de dormir. Depuis plusieurs années, à partir du moment où Dieu m'avait fait comprendre que tu perds ton temps en faisant cela, c'est l'ignorance qui te fait faire ça. Je ne prie plus parce que je crois en la parole qui dit qu'il est venu dans ma vie pour me donner du repos. Donc, je me repose. Et depuis que je dors comme ça, sans demander la permission de Satan, pour qu'il ne me dérange pas, je dois dormir, oh les anges de Dieu, venez me protéger. Et avant de dormir, les années d'avant, il fallait comment on appelle ça, il fallait se badigeonner du sang de Jésus partout. Je mets le sang de Jésus sur mes draps. Je couvre mon lit du sang de Jésus. Je couvre les murs de chez moi du sang de Jésus. Je couvre mon... Mais c'était de la folie. Mais une folie passagère, d'accord. Et on est passé par là. Mais notre ignorance, heureusement, Dieu nous a fait grâce à un moment donné, comme un bébé qui grandit. On avait grandi et on est sorti de là. Donc, comme je crois qu'il est venu vivre dans ma vie et qu'il m'a apporté le repos, je dors dans le repos. Maintenant, tant que je croyais que Satan pouvait venir me malmener, m'étrangler, m'étouffer, ceci, cela, les femmes de... Tant que je croyais à ça, et je priais pour me protéger contre ça, mais c'est ce que je subissais, c'est ce que j'avais. C'était mon plat, c'est ce que je mangeais. Mais à partir du jour où je suis passé à l'autre bord, mais ils m'ont laissé tranquille. Je ne crois plus en eux. On n'est plus sur le même rivage. Parce que je suis convaincu que pour toi, pour moi, pour lui, pour elle, Dieu ne ment pas. Genèse chapitre 12, verset 1. Jérémie chapitre 29, verset 11, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 sont d'actualité et la Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la Bible déclare encore qu'en lui, il n'y a aucun nombre de variations ni changements. Donc, c'est pour toi, c'est pour moi. Ça n'a pas changé. Ne crois pas aux choses négatives. Laisse les autres croire à ça. Laisse-les. Sors de leur barque. Rejoins la barque de Jésus-Christ. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ces choses-là. C'est un royaume sécurisé. Les choses derrière lesquelles tu cours t'ont déjà été données. C'est à toi d'aller dans cette direction, dans le calme. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Dans le calme et la confiance. Pourquoi je vais m'agiter pour quelque chose qui m'appartient déjà? Il n'y a pas à s'agiter. Chacun doit bien avoir cela à l'esprit. Parce que tu peux prier, jeûner, mais tant que tu n'es pas sur la même longueur d'onde que Dieu, que la parole de Dieu, lui dit A, toi tu es dans B, lui dit C, tu es déjà à Z là-bas. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais c'est comme un enfant qui ne considère pas ce que sa maman dit. Mais ce n'est pas sérieux. Non, ce n'est pas sérieux. Quand maman dit quelque chose, l'enfant doit prendre cela en compte. Et donc, les difficultés de la vie
peuvent persister, peuvent être encore là parce que tu n'avais pas cette perception de l'amour de Dieu qui a déjà balisé, qui a déjà mis la fondation de la réussite de ta vie. Mais comme tu n'y croyais pas, mais comme tu regardais à autre chose, mais comme tu allais prendre d'autres enseignements sur les baptêmes, les saintes, ceci, cela, qui ne vont rien apporter à ta vie, ça ne pouvait pas marcher. Crois en la parole. Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, c'est pour toi, c'est encore d'actualité. Il ne parle plus pour Abraham, non. C'est pour toi-même. Toutes ces belles paroles, toutes ces promesses divines sont préparées pour toi. Ce que tu recherches, que ce soit la guérison, la paix, la joie, le repos, les marchés, les contacts, les bonnes opportunités et compagnie, c'est déjà prévu. Ne pense pas que quand tu fermes les yeux, oh Seigneur, je voudrais une promotion au travail. Ne pense pas que Dieu n'avait pas prévu ça. C'est déjà prévu. C'est déjà dans ta gibecière spirituelle. Mais bien sûr, c'est écrit dans la parole. Tu dois croire à cela et aller dans la bonne direction. Nous allons prier pour mettre à la poubelle toutes les pensées négatives, toutes les poubelles que le diable avait réussi à faire accepter aux uns, aux autres. On va lui remettre ces poubelles-là et qu'il aille ailleurs avec ça, que le Saint-Esprit puisse nettoyer les consciences des uns et des autres, que le Saint-Esprit puisse vraiment mettre par sa parole de la lumière dans les cœurs, faire comprendre que rien n'est fini et que Dieu n'a pas encore commencé avec toi. Tu pensais que c'était fini, mais non! Et si c'était fini, et la résurrection alors, elle va servir à quoi? Seigneur, nous te disons merci pour ta parole parce que, Seigneur, c'est vrai que souvent, débordés par les soucis du quotidien, nous nous éloignons de ta parole, nous nous éloignons de tes promesses, nous nous éloignons de ce que tu nous as déjà donné, qui sont des acquis pour nous. Nous nous éloignons de notre héritage, nous nous éloignons de toutes les armes que tu nous as déjà données. Seigneur, aie pitié de nous, que tout le monde reçoive ici le pardon de ses péchés. Saint-Esprit, que toute personne ici qui avait un cœur découragé, abattu, obscurci par les mensonges du diable, les mensonges de la télévision, les tromperies de la société, les mauvais conseils, les mauvais enseignements, que ces cœurs soient requinqués aujourd'hui. Que le repos de Dieu visite chacun et que la parole de Dieu devienne vivante, réellement, pour chacun d'entre nous à partir d'aujourd'hui. Que les morts ressuscitent, que les sourds entendent, que les aveugles puissent voir, que les muets parlent maintenant, que toute personne malade trouve maintenant la guérison. La Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour quiconque est en Christ, que toute persécution démoniaque quitte les uns les autres au nom puissant de Jésus. Que tout rendez-vous important, crucial de quiconque dans les jours à venir puisse se solder par une faveur divine,
pour chacun au nom puissant de Jésus. Que les choses puissent aller de l'avant. Que la vie nouvelle en Christ soit désormais une vie qui porte du fruit, des résultats, des preuves, car une foi sans preuve n'est pas une foi. Que la grâce divine abonde dans vos vies. Recevez la paix, la joie pour un sommeil doux, des nuits agréables au nom de Jésus. Que les choses qui traînent, qui lambinent, que ce soit au niveau des études, au niveau professionnel, puissent être boostées maintenant par le doigt de Dieu au nom de Jésus. Que quiconque cherche un stage, une formation, reçoive des avis favorables. Que le travail aille de l'avant. Que la joie dans les maisons soit parfaite. Au nom puissant de Jésus. Amen.